Coucou, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Investir depuis l'Afrique. Je suis Alphonse Afo de Explore Motivation et cette chaîne, on l'a créée nouvellement pour t'amener dans le process de la psychologie de l'argent et notamment de l'investissement et surtout boursier. Si tu es ici pour la première fois, tout ce que tu as besoin simplement de faire, c'est de t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci. On fait des efforts pour publier une vidéo chaque semaine, voilà, si Dieu le permet, et on va continuer à garder le cap. Et dans cet élément, je vais essayer de revenir encore sur la définition, plus ou moins, ou bien ma compréhension en ce qui concerne l'investissement boursier. On le dira jamais assez. Il n'y a rien de plus merveilleux que de répéter les mêmes choses parce que la pédagogie, c'est de la répétition. C'est ça qui te permettra de comprendre. Et surtout quand on parle de la bourse et de l'investissement boursier, c'est quelque chose de nouvel pour la plupart d'entre vous. Donc, je reviendrai de plus en plus tout au long de cette vidéo sur ce que je mets, ce que moi je comprends de l'investissement boursier. Si tu t'es abonné, on se retrouve après ceci. Voilà, bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je te le disais, faisons rapidement un tour d'horizon sur ce que moi je comprends lorsqu'il est question d'investissement boursier. Et comme je le dis, je précise l'investissement boursier. Donc, pour comprendre ce que c'est que la bourse ou l'investissement boursier, il faut d'abord comprendre ce que ne c'est pas l'investissement boursier. L'investissement boursier ou simplement la bourse, ce n'est pas une opportunité qui va te permettre de devenir riche rapidement. Et si tu suis cette vidéo et que ton but, c'est pensant que la bourse va te permettre de devenir riche rapidement, je te dis que tu n'es pas au bon endroit. Et d'ailleurs, il n'y a aucun moyen, que ce soit en business ou ailleurs, qui va te permettre de devenir riche rapidement. Même ceux qui font ce que vous appelez communément le trading, ils triment dur. Autrement dit, ils travaillent dur. D'accord? Ils apprennent d'abord des compétences et par la suite, ils les mettent en application. Et c'est quelque chose que moi, je ne vais pas faire, par exemple, parce que ça va avec beaucoup de stress. Il faut être vraiment disponible. Ce n'est pas fait pour des gens qui vont aller faire beaucoup d'allers-retours comme nous, on le fait par exemple. Donc du coup, c'est pour te dire, même quand on prend ce domaine d'investissement, la bourse ne peut pas te permettre de devenir riche. Il n'y a aucun moyen qui te permet de devenir riche rapidement, si ce n'est la loterie. La loterie peut te permettre, du jour au lendemain, de passer à quelqu'un qui détenait à peine 1 million de francs CFA ou bien $1000 à quelqu'un qui a plus de 100 000 $, etc. Mais aucun moyen n'existe de façon concrète pour te permettre de devenir riche rapidement. Donc du coup, la bourse n'est pas un moyen pour devenir riche rapidement. L'investissement boursier, ce n'est pas du commerce. Le commerce ici, c'est le fait que tu achètes et dès que le prix change et surtout quand le prix monte, tu revends. Le vrai investissement boursier, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, notamment. Autrement dit, tu pars d'un objectif, tu connais ton aversion au risque, tu fais bien tes exercices en comprenant les actions ou les entreprises dans lesquelles tu vas investir et tu te donnes un horizon. 5 ans, c'est même peu, un horizon 10 ans, 20 ans parce que tu veux réaliser certains objectifs de vie. C'est ce que c'est que la bourse. Par contre, ce que vous appelez communément le trading, qui n'est rien d'autre que de la spéculation. Autrement dit, on achète une valeur qui peut être autour de 500 € et dès que cela monte à 520 €, on le revend et on reprend le process. Dès que ça va descendre, ça, on appelle ça simplement de la spéculation. Donc, l'investissement boursier n'est pas de la spéculation. Voilà les deux éléments qui ne représentent pas la bourse. On revient maintenant sur l'investissement boursier. D'abord, la bourse, c'est quoi? Ici, il y a un livre auquel je fais souvent allusion quand j'essaie de définir la bourse. C'est le livre L'homme le plus riche de Babylone. Donc, dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, ce que les gens représentaient comme étant une bourse, c'est certainement un bocal dans lequel, parce qu'on disait que la bourse de tel est vide ou la bourse de tel est remplie. Donc, c'est un bocal dans lequel certainement ils vont déposer de l'argent, ils vont le reprendre. Autrement dit, c'est un endroit où on va échanger de la valeur. C'est un marché où on va échanger de la valeur. On va acheter et revendre. Donc, quiconque achète et revend, d'une manière ou d'une autre, trade. C'est quand tu le fais de façon spéculative, que les gens appellent le trading. Dans la bourse, la première définition à retenir, c'est un marché dans lequel on va échanger de la valeur, ou bien des classes d'actifs. Et qui parle de classes d'actifs ici, va parler notamment des actions qui ne sont rien d'autre que des parties d'entreprise. Autrement dit, une entreprise dit que je suis constitué d'environ 100 parties. Voilà ma valeur actuelle. Si on divise sa valeur actuelle par 100, chaque part représente une action de cette entreprise-là. En bourse, on va avoir également ce qu'on appelle
des fonds qui vont regrouper un certain nombre d'entreprises ou d'institutions. Il y a ce qu'on appelle des obligations d'État qui ne sont rien d'autre que le fait que des pays vont sur des marchés pour faire des emprunts. Et quand on fait un emprunt, c'est qu'on paie des intérêts. Donc les intérêts payés par la suite, c'est ça qui permet à celui qui achète ces fonds-là de rentrer en possession de l'argent. En bourse, on échange également des matières premières. Il y a de l'or, pour ne citer que ces exemples-là. Dans la suite de cette vidéo, nous, on va se concentrer plus sur les parts d'entreprises qu'on appelle des actions. Donc du coup, quand tu vas en bourse, qu'est-ce que tu achètes? Notamment, tu achètes des parts d'entreprise. Il y a deux manières de le faire. Il y a le simple fait que tu étudies une entreprise, tu connais ses fondamentaux, et qui parle de fondamentaux ici parle du secteur d'activité de l'entreprise, parle de qui le dirige, quelle est la vision de la personne qui le dirige, parle des performances actuelles de cette entreprise et ses performances futures. Est-ce que c'est une entreprise qui a de la liquidité? Est-ce que c'est une entreprise qui est dans le top des entreprises du même secteur? Est-ce que c'est une entreprise qui gagne de l'argent? Est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude de payer? Lorsqu'il est question de dividendes, par exemple, est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude de payer? Ceux qui investissent sur lui, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte avant d'acheter une action. Donc, quand vous achetez une entreprise de façon individuelle, voilà, quand vous achetez une entreprise de façon individuelle, vous faites ce qu'on appelle le stock picking. Autrement dit, vous choisissez des entreprises de façon individuelle. À mes débuts, quand je me suis lancé, il y a des erreurs que j'ai commises. J'ai commencé par là parce que le programme que j'ai suivi à l'époque qui m'a permis de commencer par investir en bourse parlait du stock picking. Malheureusement, voilà, ça n'a pas vraiment marché pour moi parce que c'est un peu risqué si vous n'avez pas beaucoup de fonds, vous n'avez pas un gros budget. Vous êtes appelé peut-être à acheter 2 ou 3 entreprises. Et surtout que moi, j'ai commencé dans les années 2021. Et tout ce qu'on avait en termes de croissance due au Covid dans certains secteurs d'activité donnés, dès qu'on est sorti du Covid, l'Ukraine et la Russie sont rentrés en guerre, ces entreprises individuelles que moi j'avais achetées à l'époque ont connu des difficultés. Et ça a plombé ma performance au niveau de la bourse. Donc, voilà, ça c'est une des manières quand vous allez en bourse d'investir. La deuxième manière, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des fonds, notamment des ETF, surtout qui vont répliquer la performance de certains indices. Un indice, c'est comme un regroupement des meilleures entreprises françaises, par exemple, qu'on appelle le CAC 40. Un indice, c'est comme un regroupement des meilleures entreprises américaines qu'on appelle le S&P 500. Donc, il y a de ces fonds-là qu'on appelle des ETF qui vont repliquer la performance de ces meilleures entreprises-là. Et du coup, lorsque tu achètes une seule action de ce fonds, tu es en train d'investir indirectement dans les 500 meilleures entreprises lorsqu'on est de l'autre côté des États-Unis, par exemple. Donc, progressivement, ça c'est une des meilleures stratégies que moi j'ai eu à choisir par la suite parce que cela te permet d'aller dans le sens de cette règle qui dit de ne pas mettre ses œufs dans un seul panier. Donc, tu es exposé à l'économie mondiale et surtout quand tu achètes un seul fonds, tu es en train d'investir dans les meilleures entreprises que tu connais comme Tesla, Facebook, Amazon, pour ne citer que ces exemples-là, Nvidia, voilà. Et tu sais que à chaque fois que je donne ces exemples-là, c'est des entreprises qui vont avoir une diversification du point de vue sectoriel. Donc ça, c'est une des meilleures manières pour investir en bourse. Et ce qui est intéressant ici, quand tu fais ça, il te suffit simplement de faire ce qu'on appelle un DCA. Voilà, ça c'est un autre concept. Le DCA, c'est le fait que tu décides chaque mois, par exemple, d'investir un certain montant en bourse de façon régulière. Ce qui veut dire que ce soit haut, que ce soit bas, toi, tu ne t'inquiètes pas, tu continues d'acheter tes actions. Et la finalité, c'est surtout quand tu as des objectifs de vie, notamment financer les études de tes enfants. Et ça, c'est mon cas, par exemple, financer les études de mes enfants quand ils auront l'âge majeur pour commencer par aller à l'université, par exemple. J'ai un portefeuille pour ça. Voilà, réaliser mes projets de vie. Et il y a un projet qui me tient à cœur qui de transformer ma ferme actuelle qui est au niveau de Ouidah en une ferme agro-pastorale. Et si je vais en bourse, c'est un des moyens pour moi pour réaliser ce rêve, par exemple. Donc, voilà, plus ou moins, quelques éléments que je peux te donner en termes d'explication au niveau de ce que c'est que l'investissement boursier. Maintenant, la question que tu es en droit de me poser, Alphonse, comment j'accède à la bourse? Comment j'accède à ce marché? Dis-toi qu'à l'époque, quand les gens parlaient de bourse, j'ai suivi un certain documentaire sur la bourse. Il y a des années, quand on parlait de bourse, notamment avant l'avènement d'Internet et avant l'avènement surtout des ordinateurs et consorts, quand on parlait de bourse, c'était un marché vraiment physique où des gens allaient. Et tu sais que voilà, les actions montent et descendent. Et c'est comme des enchères, c'est comme la vente aux enchères. Donc, à l'intérieur de la salle, quand on met le montant, quelqu'un veut vendre quelque chose, par exemple, et fixe un prix dans la salle, plusieurs personnes vont dire, moi je donne ce prix, moi je donne ce prix, moi je donne ce prix, moi je donne ce prix. Maintenant, celui qui est en train de vendre, il va le vendre à qui? Il va le vendre à celui qui a le plus misé. Et il y avait un tableau sur lequel on écrivait tout ça.
À l'époque, voilà comment ça se passait. Mais de nos jours, grâce à l'avènement d'Internet, tout se passe en ligne. Autrement dit, on va avoir ce qu'on appelle des brokers. Les brokers ne sont rien d'autre que des intermédiaires, des plateformes qui sont des intermédiaires entre toi et la bourse. Et pour accéder à la bourse, il te faut faire quoi? Il te faut créer ce qu'on appelle un compte titre, ou voilà, surtout quand tu es de l'autre côté de l'Afrique et notamment tu vas investir dans la bourse américaine et autres, il te faut un compte titre. C'est un compte qui te permet, voilà, de déposer de l'argent et surtout de l'utiliser pour acheter des actifs. Voilà le meilleur moyen pour avoir accès à la bourse. Voilà. L'autre question que tu es en train de me poser, c'est Alphonse, comment je gagne de l'argent quand j'investis en bourse? Bon, on va avoir deux manières simplement de gagner de l'argent lorsque tu investis en bourse. Il y a le fait que quand tu achètes une action, cette action est appelée à prendre de la valeur. Autrement dit, quand cette action prend de la valeur, je donne un exemple très simple. Tu achètes une action qui t'a valu environ $500 ou 500 euros, et que tu la gardes sur une période d'environ 5 à 10 ans, et le jour où tu es prêt, que tu as besoin de cet argent-là, voilà, supposons que cette action est passée à $700 ou bien 700 euros. Quand tu le revends, les $200 sont la plus-value et tu vas le multiplier au nombre d'actions que tu as achetées. Voilà une des manières par lesquelles on gagne de l'argent. Autrement dit, ces entreprises-là, quand tu investis dans ces entreprises, qu'est-ce qu'elles te partagent? Elles te partagent une partie de leur performance, une partie de leur croissance, une partie de leurs bénéfices. Il y en a de ces entreprises-là qui ne vont pas te reverser directement ces dividendes-là, mais qui vont l'accumuler et faire monter la valeur de l'action que tu as achetée. Voilà, j'utilise un peu les thèmes terre à terre pour que tu comprennes. Et ce que tu gagnes en investissant dans ces entreprises-là, c'est le fait que ton action prend de la valeur. Et la deuxième manière pour gagner de l'argent via l'investissement boursier, c'est lorsque ces entreprises, parmi elles, il y en a qui vont te reverser une partie de leurs bénéfices sur certaines périodes de temps donné. Quand je prends le cas de la bourse américaine, par exemple, chaque 3 mois, voilà, certaines entreprises vont te reverser une partie de leurs bénéfices. Et à chaque fois qu'on te reverse ce bénéfice-là, c'est de l'argent que tu as généré de façon passive. Tu es censé rentrer en possession de cet argent-là pour aller l'utiliser. Donc, il y en a, par exemple, qui vivent de la bourse sous forme de rentier. Autrement dit, qui se font un second, bien un troisième ou un quatrième moyen, voilà, de gagner de l'argent via l'investissement boursier lorsque surtout on te paie des dividendes. Par contre, ce que nous on recommande lorsque tu veux acheter, par exemple, des fonds qui replient la performance des indices, il faut acheter ceux qui accumulent tes dividendes, parce qu'à chaque fois qu'on va te reverser des dividendes, il y a des frais que tu paies là-dessus, ou à chaque fois que tu vas vouloir retirer, il y a des taxes que tu vas payer là-dessus, et surtout, quand tu vas utiliser ces dividendes qu'on t'a payé pour racheter de nouvelles actions, il y a des frais que tu vas payer. Donc du coup, nous, on préfère des fonds qui vont accumuler les dividendes et qui vont te les payer directement sur l'action, et ça amène l'action à prendre de la valeur. Alors cette vidéo risque d'être très longue si je dois continuer à décortiquer ce que c'est que la bourse. On reviendra dans d'autres éléments pour en savoir davantage lorsqu'il est question d'investissement boursier. Mais voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi, et surtout, voilà, active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions. Pose-moi des questions qui te taraudent et sur lesquelles tu aimerais en savoir davantage. Et sache simplement que tu es juste à un clic de devenir libre sur le plan financier. Thank you.